Acheter un appartement à Paris. Le guide complet pour l'investisseur. Acheter un appartement à Paris. C'est un peu comme jouer au Monopoly version luxe. Sauf qu'ici, ce ne sont pas les dés qui décident, mais ta préparation, ta stratégie et ta capacité à comprendre les subtilités du marché. Si tu fais partie de ces investisseurs qui lorgnent sur la capitale française, voici le guide complet que tu attendais. Prépare ton café. On va tout décortiquer ensemble. Pourquoi investir à Paris? Avant de plonger dans les chiffres et les mètres carrés, pose-toi la question. Pourquoi Paris? Parce que Paris, malgré des prix élevés, reste une valeur refuge. C'est une ville qui résiste aux crises, attire toujours les talents, les étudiants, les cadres, les touristes. Bref, un vivier locatif incroyable. Oui, les rendements sont parfois faibles. On est souvent entre 2,5% et 4% brut. Mais la sécurité de l'investissement et la plus-value potentielle à long terme restent très solides. Où investir à Paris? Arrondissement à la loupe. Le Marais, 3e et 4e. Beaucoup de charme. Immeubles anciens, très touristiques. Idéal pour de la location meublée haut de gamme. Les prix sont élevés, mais la demande est constante. Le 10e et le 11e. Tendance, dynamique, appréciée par les jeunes actifs. Bonne rentabilité si tu trouves un bien à rénover. Rue du Faubourg Saint-Denis, Parmentier, République, c'est chaud. Le 18e, Montmartre et au sud de Clignancourt, encore abordable sur certaines rues. Parfait pour ceux qui veulent mixer charme, potentiel locatif et petite plus-value à moyen terme. Le 19e et le 20e, le renouveau. Prix attractif, surtout à proximité des lignes de métro. Parfait pour faire un coup en mode valeur montante. Quel type d'appartement acheter? Studio ou T1? La star du marché locatif à Paris. Demande constante, surtout de la part des étudiants et jeunes actifs. Très liquide à la revente. T2, T3. Plus cher à l'achat, mais stabilité locative intéressante. Les colocations fonctionnent très bien dans ces formats, bien atypiques / à rénover. Là, tu peux vraiment créer de la valeur. Si tu es prêt à gérer des travaux, un appartement en rez-de-chaussée ou sous les toits peut être une vraie pépite. Stratégie d'investissement. Location nue vs location meublée. En meublé, tu peux viser un rendement supérieur et profiter du régime LMNP, loueur meublé non professionnel, pour défiscaliser. En location nue, c'est plus stable sur le long terme, mais fiscalement plus lourd. Investissement en SCI, si tu investis à plusieurs ou que tu vises de la transmission patrimoniale, la SCI, Société civile immobilière, peut être très pertinente. Achat avec travaux, tu achètes moins cher, tu rénoves, tu revalorises. C'est une stratégie que j'ai utilisée personnellement dans le 11e, par 28 mètres carrés, acheté 260 000 €, 25 000 € de travaux. Loué meublé à 1 200 € mois. Rendement net autour de 4,8%. Budget et financement. Prix au mètre carré. En 2025, on est autour de 9 500 à 10 000 € Paris en moyenne, à Paris intramuros. Mais ça varie énormément selon les quartiers. De 7 500 € dans le nord-est à plus de 15 000 € dans les beaux quartiers, 6e, 7e, 8e. Frais de notaire, environ 7-8% dans l'ancien. Crédit immobilier, les taux ont remonté ces 2 dernières années, mais restent stables autour de 3,5 à 4%. Les erreurs à éviter.
Sous-estimer les charges de copropriété, un ascenseur ancien ou une façade à refaire peut vite grignoter ta rentabilité. Ne pas visiter plusieurs fois, bruit, lumière, voisinage, ça ne se sent pas sur les photos. Négliger l'étude du règlement de copropriété. Certains interdisent la location meublée ou saisonnière. Se précipiter, Paris est cher. Prends le temps de bien analyser le quartier et les comparables. Tendance 2025 à connaître. Colivigne, très prisé des jeunes actifs. Si tu peux diviser un grand appart en mini-studio avec espace commun, tu peux viser 6-7% brut. Réversibilité des bureaux. Des immeubles de bureaux transformés en logements dans certains arrondissements, surtout 13e, 12e. Opportunité à suivre. DPE deviennent cruciaux. Un appart en E ou F sont moins attractifs à la location. Travaux d'isolation plus chauffage performant égale valorisation immédiate. Location saisonnière, toujours possible? Paris, c'est encadré à mort. Si ce n'est pas ta résidence principale, oublie Airbnb classique. Pour louer en meublé courte durée de façon légale, il te faut une autorisation de changement d'usage et compenser la surface commerciale. Mission quasi impossible, sauf si tu achètes un local commercial. Donc, stratégie à manier avec précaution. Revente et plus-value. Tu veux revendre dans 5 ou 10 ans? Privilégie les petites surfaces bien situées. Toujours liquides. Un studio bien placé dans le 5e ou 6e, c'est comme de l'or en barre. Même en période de crise, ça part en 3 semaines. Les quartiers en mutation, 13e, 18e, 20e, peuvent offrir des hausses de prix à moyen terme. Le mot de l'agent, expérience perso. J'ai accompagné une dizaine de clients sur Paris ces 24 derniers mois. Le profil gagnant? Ceux-ci vise les petits formats, T1 ou T2, acceptent les travaux. Avec un bon artisan, on fait des miracles, connaissent bien les règles fiscales. LMNP, amortissement, écoute les signaux faibles. Une ligne de métro en prolongement. Un nouveau campus universitaire. Un quartier en rénovation. Un exemple marquant. Client investisseur dans le 20e. Rue des Pyrénées. Achat d'un 35 mètres carrés à 310 000 euros. Travaux 20 000 euros. Loué 1 350 euros au mois en meublé. 2 ans plus tard, revente à 375 000 euros. Bénéfice net après frais. Plus 35 000 euros. Voilà, tu as maintenant une vue complète. Des traces concrètes et actuelles pour investir intelligemment à Paris.